Aujourd'hui, dans la vidéo, on travaille sur le véhicule de notre cliente Lisanne. Elle a un beau 240SX avec un swap SR20 DET, un swap du Japon. Puis on va en profiter aujourd'hui pour vous montrer une grosse partie des travaux qu'on fait. Nous, on fait pas toujours des gros projets ou des gros builds. La plupart du temps, c'est l'entretien régulier. Puis qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est justement reprendre des projets déjà entamés ou finalisés, puis réparer, améliorer des aspects. Parce que notre priorité principale, nous, c'est quand on travaille sur une voiture de client, c'est la fiabilité. Puis souvent, la fiabilité, c'est ça qui manque le plus dans des projets. Alors, on n'a pas tout filmé là, sur cette série de vidéos-là, sur le 240SX, parce que justement, c'était tout l'entretien qu'on faisait. Mais je vais en profiter pour vous montrer des aspects souvent qui sont négligés quand il y a des swaps de fait ou des builds. Fait que tout a commencé pour notre cliente quand elle a eu une perte dans la denticelle de Prestone qui provenait de sous le manifold intake. Alors, on a commencé à défaire l'intake tout pour identifier la fuite. Et puis la première chose qu'on a remarqué, là, le point crucial, c'est quand on a enlevé l'antigel, le Prestone, il y avait une forte odeur de solvant qui sortait de là. Et on s'est rendu compte que probablement une personne qui avait travaillé sur le véhicule avant avait mélangé de l'antigel avec quelque chose qui devait traîner dans leur shop, je sais pas. Il y avait beaucoup de solvant, une odeur très forte là, de teineux qui venait de l'antigel. Puis ça, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a tout fait gonfler les conduits en caoutchouc. Les conduits d'antigel ont tout gonflé et ils ont fini par justement fendre à certains endroits. On bouge pas. Ici, on avait repéré la fuite principale là, de l'antigel, mais on a dû remplacer toutes les conduites parce qu'elles étaient toutes contaminées puis il y avait toutes gonflé à cause du solvant qui a été mélangé dans l'antigel du véhicule. Ensuite de ça, on a commencé à vérifier tout le reste du véhicule. Et l'autre aspect qu'on a touché, c'est tout le système d'intercooler, le piping d'intercooler. On peut voir ici que le piping frotte beaucoup dans les trous par où il passe. Puis ça, quand on a du piping d'aluminium, comme sur ce véhicule-là, on ne peut pas se permettre aucun frottement sur des pièces d'acier. Parce que l'acier est plus solide que l'aluminium et l'acier va finir par percer l'aluminium. On s'est tout de suite attaqué au piping d'intercooler pour aller voir justement si on avait de l'usure prématurée là, suite au frottement. Ça justement, c'est un aspect qui est souvent négligé là, par les personnes qui font des builds, tout, qui regardent pas ces petits détails-là justement. Mais c'est ça qui va nous apporter une fiabilité et que notre client après ça va être satisfait parce qu'il n'y aura pas de problème là, au bout du compte. On voit ici que cette pipe-là était très bossée. Elle a sûrement été bossée pour réussir à passer dans les endroits restreints. Ça, c'est pas la fin du monde. Là, on peut vivre avec. On voit vraiment l'espace, qu'il n'y avait pas assez de jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le moteur bougeait, un peu dans ses supports, le piping d'intercooler lui frottait sur le body, sur la tôlerie là, du châssis. Et c'est un peu dur à voir avec la caméra là, à cause du focus, mais où qu'il y a la ligne noire, là, ben ça c'est de l'usure. Là. On est peut-être usé là, la moitié facilement de l'épaisseur de la pipe d'aluminium. Alors ces pipes-là, je vais les ressouder, remplir la place qui a été usée et ressembler ça là, pour aller chercher l'épaisseur originale. On a retrouvé le même problème de l'autre côté, du côté droit du véhicule. Encore une fois, le piping, le cold side, touchait à la tôlerie du châssis. Et on a le même problème encore là, une usure prématurée du piping. Là. Les tuyaux d'aluminium sont usés par le frottement. Ce côté-là était un peu pire. Là. On était peut-être rendu aux 2/3 passés à travers. Il n'y avait plus grand-chose qui empêchait une fuite d'air. Puis dans ces modèles-là, là, quand on a un MAF, comme sur un Nissan de cette génération-là, on ne peut pas se permettre d'avoir aucune fuite sur le système de piping, sur le système de tuyauterie.
pour le turbo parce que si on a moindrement une petite fuite, ça va créer des problèmes majeurs là, sur la conduite du véhicule. Ici, je vous présente une technique là, que vous pouvez utiliser très facilement chez vous pour aider au problème justement de frottement. Premièrement, on a augmenté le diamètre des trous où que le piping, la tuyauterie d'aluminium passe dedans. Fait qu'on a grossi les trous. Et ensuite, je vais sembler prendre une pipe, un vieux tuyau là, de caoutchouc. Là. On la fend sur le long. Je mets un peu de gasket liquide, de silicone à l'intérieur pour faire un adhérent. Et on va venir insérer ce tuyau-là autour de notre trou. Comme ça, avec le trou qui est premièrement surdimensionné, qu'on a agrandi, et avec le nouveau tuyau de caoutchouc qui va nous faire un absorbant, une protection, là, on n'aura plus les problèmes d'usure, là, de frottement et tout ça. Là. Alors j'ai fait ce procédé-là des deux côtés, côté droit et côté gauche. Vous pouvez voir aussi que le trou a été surdimensionné. Et avec la pipe qui allait à cette position-là, là, on a beaucoup plus d'éclairance qu'on avait. Là. Le moteur va pouvoir bouger sans que tout t'accote partout, là, sans qu'on ait de friction entre l'acier et l'aluminium. Rendu là, la cliente nous avait parlé que l'ancien propriétaire du véhicule lui avait dit que le turbo avait déjà lâché, avait sauté. Elle avait un turbo plus neuf sur le véhicule. Et dans ce cas-là, quand un turbo lâche, la plupart du temps, là, il produit vraiment un excès d'huile dans le système. Puis la plupart du monde ne prennent pas le temps de nettoyer le système d'intercooler. Surtout l'intercooler. Lui va souvent là, accumuler de l'huile à l'intérieur de lui-même. En même temps, on a vu que tous les supports d'intercooler étaient cassés. L'intercooler tenait seulement par la pipe, les deux pipes de chaque côté, les deux tuyaux. Il fallait remédier à ce problème-là. Il fallait vraiment le fixer au châssis. Réparer toutes les braquettes qui avaient cassées. On peut voir aussi les braquettes du tour étaient cassées net. Ça, c'est les braquettes qu'on avait retrouvées sur le châssis. Qui étaient toutes lousses aussi. Et vous voyez ici là, que je comprenais pas pantoute comment ça se fixait. Là, fait que j'allais recommencer ça avec du nouveau matériel. Même affaire pour la braquette du haut. Elle avait cassé net. Et on voit ici les résidus d'huile dus à l'ancien turbo qui avait déjà lâché. Alors j'ai simplement mis l'intercooler une extrémité dans un sac pour vous montrer justement le nombre d'huile qui peut s'accumuler. Même si on pense pas souvent qu'il y a de l'huile dedans l'intercooler, là. Aussitôt qu'il y a un turbo qui lâche, là, un turbo qui prend de l'huile un peu, là, ça va s'accumuler à l'intercooler. Parce que ça c'est une restriction, puis l'huile va avoir tendance à coller sur les parois. Alors j'ai mis une des extrémités de l'intercooler dans un petit sac en plastique, justement pour vous démontrer. Puis ça c'est à peine 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, l'huile avait coulé par gravité. Et on avait une belle petite flaque là, dans le tuyau. Ça veut dire qu'on en a profité, on a toute lavé l'intercooler, on l'a dégraissé à l'intérieur avec du dégraissant pour sortir tous les résidus d'huile possibles. Parce que sinon, ça fait toujours un setup qui va chercher à boucaner. Et avec l'intercooler nettoyé à l'intérieur, j'en profite pour souder des nouvelles braquettes pour fixer enfin l'intercooler au châssis. Parce qu'avant, là, il se promenait de tous les bords, de tous les côtés, il n'y avait rien qui le tenait. Quand je vous ai parlé tantôt là, du MAF Sensor sur un Nissan de ces générations-là, là, c'est exactement ça que je veux vous montrer ici. Ici, on a le MAF Sensor à droite. Et qui va directement à l'entrée du turbo. J'ai remarqué que le tuyau était très lousse. Ça, c'est pas normal.
Ça veut dire qu'il y avait un lousse directement à l'attachement du turbo et ça pouvait donner des mauvaises lectures. Fait que c'est juste qu'il y a une petite quantité d'air qui passe et qui n'est pas lié par le MAF sensor, un débit d'air qui n'est pas calculé par le MAF sensor, puis ça va donner des problèmes de conduite là, sur un véhicule équipé d'un MAF. Dans ce cas-là, c'est seulement une question de resserrer le collet, parce qu'il était pas serré du tout. Alors là, on avait une installation très rigide, et puis ça réglait ce problème pour l'admission d'air du turbo. Ensuite de ça, on s'est attaqué au système de conversion, parce que dans ce véhicule-là, là, elle avait des spacers de conversion 4 bolts à 5 bolts. Là, je vous ai épargné les détails, là, mais ça a apporté beaucoup de problèmes à notre cliente. Il faudrait absolument régler ça. On voit là, que le filet là, des studs était tout mangé. C'était extrêmement dangereux là, comme système, ça là. Je conseille à personne de faire ça, là, une conversion de 4 à 5 bolts avec des spacers. Là. Vraiment, là, c'est un danger public. Faut les régler ça pour notre client. Alors, on a commencé par défaire tout le système en avant. Là. Parce que pour ce véhicule-là, là, on n'a pas pu tout filmer, là, mais je vous explique en gros qu'est-ce qu'on va faire. En avant, on a un set de hubs GK Tech, la compagnie GK Tech, c'est des hubs qui permettent de garder les bearings Nissan dedans pour faire la conversion sur un S13 de 4 à 5 bolts. On part de 4 par 114.3 à 5 par 114.3. Puis les hubs GK Tech, en permettant de garder les bearings de roue Nissan, ben, les bearings de roue Nissan, là, c'est des bearings de très bonne qualité. Alors aussi là, on garde une bonne fiabilité. Et à l'arrière du véhicule, on va simplement mettre des hubs de 300ZX non turbo. Les hubs de 300ZX non turbo, là, ils vont se visser directement sur le knuckle arrière. Ils tombent 5 par 114.3. Et en plus, les cardans arrière, les essieux de S13, ils rentrent directement. Il n'y a rien à modifier. Ça bolt là parfaitement. Fait que ça, on avait un set arrière là, de hub 300ZX usagé, mais en très bon état qu'on a posé à l'arrière. C'est bien important de vérifier les détails comme ça là, sur un véhicule qu'on veut apprécier. Souvent, les véhicules comme ça, modifiés ou de performance ou exotiques, rares, là, des véhicules plus rares, les clients ils aiment ça apprécier la conduite. Puis quand on a plein de problèmes comme ça, là, quand les détails sont pas vérifiés, là, ça ne donne pas une plaisance de conduite. Là. On a un hub original, une fois que le bearing était dépressé. Et à côté, le hub GK Tech, avec la bolt pattern 5 par 114.3, mais qui nous permet de garder un bearing de roue de S13. C'est un système de conversion là, qui permet de garder une fiabilité là, énorme. Là. Mais malheureusement, c'est comme ça que la vidéo se termine. On n'a pas pu en filmer plus. Inquiétez-vous pas, là, dans les prochaines semaines, il va encore avoir du bon contenu qui va sortir. Alors n'hésitez pas à nous suivre.